Hello, je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. Je suis très contente, comme d'habitude. Un peu changement de décor, je vous ai mis sur ma petite table basse sur laquelle j'ai mis mes petites décos de Noël. Il y a mon sapin qui est juste à côté. J'aime bien venir ici tous les matins dans mon petit fauteuil avec mon thé chaud. Pour commencer la journée, c'est parfait. Et donc j'avais envie qu'on commence ce vlog ici, puisque ça y est, on entame les festivités de l'Avent, n'est-ce pas? Et j'en suis super contente. Je voudrais d'abord aujourd'hui commencer par faire un peu le point sur mes avancées de la semaine dernière. Mais je n'ai pas pris note comme je le fais d'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris note de là où je vous ai laissé au dernier vlog. Donc je ne sais plus exactement ce que vous avez vu ou pas vu. Donc ma foi, écoutez, je fais un peu le point sur ce que je sais avoir ou avancé ou terminé. Donc, à commencer par les indestructibles. Je sais j'avais dû faire un point, mais j'ai avancé un peu cette semaine. J'ai commencé à faire mes personnages notamment. Voilà, c'est encore loin d'être terminé, n'est-ce pas? Mais j'avance, c'est déjà ça. Voilà, c'est un peu mon objectif de le finir cette semaine. J'aimerais bien en entamer un autre la semaine prochaine. Donc celui-ci, peut-être ce soir d'ailleurs, m'y mettre. En général, les mystères, c'est plutôt le soir. Parce que j'ai pas besoin d'avoir une bonne lumière une fois que j'ai sélectionné les bonnes teintes. Voilà, c'est pas grave si j'ai pas une super lumière pour le faire. Donc en général, vu qu'en ce moment il fait nuit hyper tôt, c'est surtout le mystère du soir. Ensuite, écoutez, pour le pigment tarot du mois de novembre, j'ai terminé juste à temps la semaine dernière mon diable. Enfin, mon colo du diable. Le voici. Bon, on a le soleil. J'avais espéré que la pile de journal à côté, enfin de livres à côté, nous fasse un peu d'ombre, mais non. Je ne sais pas trop, niveau lumière, ce que ça donne. De toute façon, vous les avez en photo, là, les colos terminés. Sur Instagram, j'ai partagé celui-ci la semaine dernière, mais voici ma belle diablesse. Et franchement, je suis super contente de moi. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime surtout bien ce que j'ai fait sur son visage, les cornes que j'ai rajoutées. C'est marrant parce que j'ai eu plusieurs retours sur les cornes en disant, je vous en remercie d'ailleurs, en disant que vous les trouviez très belles et vous m'avez demandé comment je les avais fait, etc. Et c'est drôle parce que ça a été vraiment le plus facile du colo, c'est les cornes. Il n'y a vraiment aucun effet spécial dessus. La seule chose, c'est que je me suis servi en fait du fond pour les teinter parce que je les avais pas dessinés. Erreur à moi-même, mais en même temps une erreur qui m'a bien servi. Je les avais pas dessinés avant de faire mon fond aux encres, ce qui fait que y avait du jaune vert en dessous. Et quand je suis venue recolorier dessus, l'espace que j'ai voulu laisser plus clair, plus grisé, et du coup ça les a légèrement teintés un peu en jaune vert comme ça, là, comme la couleur du fond. Et du coup ça m'a fait un super rendu. Et après je voulais vraiment faire simple, je voulais pas trop les texturer non plus parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments. Donc je pensais leur faire juste, vous voyez, un effet comme on voit souvent sur les cornes de Maléfique Disney. Et en fait j'avais par transparence, parce que j'ai pas mis de gesso ni rien, et donc par transparence on voyait un peu les traits du chapeau. Vous les voyez ici. Attendez, je vais peut-être vous zoomer. Enfin vous zoomer. Hop là, zoom manuel. Comme ça j'ai pas besoin de bouger ma caméra. Attendez, comment je me mets pour que vous voyez? Comme ça. Vous voyez peut-être à travers donc les traits du chapeau qui passent ici et ici. On les voit encore un peu aussi là. Et du coup, je me suis servi de ça en fait pour tracer les formes de mes cornes. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit juste des traits droits, et certains traits, vous voyez, je leur ai donné des formes un peu en zigzag là comme ça. Et je les fais très simplement. Un trait au drawing noir, un trait au drawing blanc pour donner un effet vraiment de relief à la rainure. Et voilà, c'était fini. Donc vous voyez, vraiment très très simple. Et je remarque seulement maintenant, parce que là il y a vraiment la lumière du soleil qui met en relief les traits noirs, parce que sinon je les vois pas, que j'ai oublié des petits ronds là dans le noir. Il y en a ici là, que j'avais pas vu. Bon, écoutez, c'est pas très grave du tout, mais en tout cas, voilà, elle est terminée. Elle matche vraiment bien avec la double page d'à côté, donc ça je suis plutôt contente. D'avoir réussi à bien associer comme ça. Et voilà, mon petit diable. Je me suis un peu trop lâchée sur le stylo gel. Depuis que j'ai fait un peu de stylo gel sur mon chaudron dans Johanna Basford,
J'ai pris goût en fait à détourer, mais que certains éléments. J'aime pas détourer tout le colo. Je trouve que c'est pas toujours propre non plus le rendu avec les stylos gel, donc je veux pas détourer tout, mais vraiment certains petits éléments comme ça pour faire ressortir ou pour atténuer. Ou j'aime plutôt bien. Donc ici les bougies, je les ai repassées et les petites étoiles. Nickel. Ici pareil, les petits points, je les ai fait au stylo gel après. Mais là, j'ai voulu repasser aussi les bijoux et pour moi, c'est trop. Vous voyez là, la fiole et les lunes, c'est pas très propre, c'est pas très net, on lit plus très bien. J'aurais dû m'arrêter et laisser en noir. Mais enfin bon, c'est un détail, hein, c'est vraiment pas très très grave. Hop là, donc voilà pour le diable. Donc j'avais déjà fini la tempérance, mais il me restait le diable. J'ai terminé aussi, je pense que c'est la semaine dernière, j'ai terminé mon chaudron dans Johanna Basford, dans les mondes magiques de Johanna Basford. J'ai terminé ma page du chaudron et c'est pareil, je suis super contente. J'ai fait avec vous le petit tuto pierre dans le dernier vlog qui était en cours. Donc ça y est, voilà, j'ai fini tout le tour des pierres avec un petit effet lumineux vers les bougies en haut et ici vers le feu en bas. Et ma foi, je suis plutôt contente. Ouais, j'aime vraiment bien l'effet que ça fait. Alors, du coup, ça m'a pris vraiment longtemps hein, de faire cet effet pierre sur ce fond-là, parce qu'il y en a beaucoup. Mais franchement, le résultat est là. C'était l'occasion pour vous faire le tuto. Et ma foi, je suis plutôt contente. Et du coup, eh bien, ma foi, j'ai entamé la page d'à côté. Parce que l'idée, c'était de me dire de la faire dans les mêmes teintes. En tout cas, que ça aille ensemble. Et comme les fantômes dans mon Anna Carlson, c'est le genre de page que j'aurais pas fait voilà, toute seule en me disant tiens je vais faire ce colo là. Vous voyez, c'est vraiment parce qu'il est associé à celui-là. Et vu que c'est un espèce de papier peint avec plein de petites fioles et en fait c'est toujours les mêmes qui se répètent, et ben j'ai eu l'idée de le travailler en mode calendrier de l'Avent. Donc c'est-à-dire que je vais faire une forme de fiole par jour. Donc ce matin, j'ai fait celle-ci, il y en a 4, si j'en ai pas oublié quelque part. Et voilà, j'ai fait les 4 ce matin, ça m'a pris un quart d'heure je crois, donc vraiment je vais les faire simples, hein. Je vais pas me compliquer la tête, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour tenir mon calendrier de l'Avent. Donc je fais vraiment simple. Mais voilà, là j'ai sorti donc les bleus clairs et puis je me suis sorti, j'ai mon petit pot parce que du coup je le fais ici le matin avec mon thé chaud. Donc je me suis sorti les quelques crayons dont j'ai besoin pour la suite. Donc demain je vais faire les verts foncés parce que pareil je vais faire qu'une fiole, enfin qu'une forme de fiole vert foncé pour que ça reste des petits éléments un peu comme ici, enfin comme à côté. Et puis après voilà, je ferai des beiges, des roses, des brunes, voilà. Vraiment dans les mêmes teintes qu'ici, des violettes aussi, des mauves je pense. Et voilà, et j'aime plutôt bien cette idée, donc je me suis vraiment embêtée fin de semaine dernière à détourer tout ça. En fait, je me suis mis un film un soir, et pendant que je terminais tout le côté gauche des pierres, et ben j'ai fait ça en même temps. Donc j'ai recouvert toute la page de mon film transparent repositionnable. Et j'ai avancé 3-4 pierres, et quand j'en avais marre, je venais détourer. J'ai fait par bande comme ça, donc une bande de fioles. Je refaisais 3-4 pierres, je redétourais une bande de fioles, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux soient terminés. Donc ça m'a pris un peu de temps hein, de tout détourer, mais je voulais faire... franchement, je me suis dit, je préfère m'embêter pendant 1 heure à détourer mes petites fioles, et après faire un fond nickel, que m'embêter pendant 2 heures à colorier tout le fond en détourant, enfin en tournant autour des petites fioles et qu'à la fin du coup ça fasse un effet un peu cracra. Donc voilà, je dis pas que je ferai ça à chaque fois parce que c'est quand même pas le plus fun, mais ça fait un super chouette rendu, un super chouette fond. J'ai repris un peu la lumière ici du feu pour faire voilà, un espèce de halo lumineux. Et j'aime vraiment bien le rendu. Donc ça, c'est à faire aussi du coup cette semaine. Je pense que c'est tout dans ce que j'ai avancé et terminé, je crois. Si bien sûr il y a eu, comme ça on passe à faire un peu le point avec vous de ce que je veux faire cette semaine. Il y a eu la petite avancée comme d'habitude de mon fil rouge. Hop, non, c'est la page d'avant. Et donc, on a commencé à faire l'arrière-plan, à faire le fond ici. J'ai pas retravaillé dessus depuis le dernier rush, enfin si, j'ai à peine commencé l'arrière là.
Mais d'ici à la vidéo de mercredi prochain, j'ai vraiment envie de terminer au moins cet immeuble. Voir si je me motive à faire le rail ici. Parce que dans la vidéo de mercredi, j'ai envie de vous faire les parents. Donc voilà, et d'avancer un peu parce que autant le ciel, les cristaux, ça a été vite et puis après baisse de régime quoi. On a fait 2 petits éléments. Donc là j'ai envie de l'avancer. Donc ouais, je voudrais finir cette semaine tout l'arrière-plan et comme ça on fera ensemble au moins un des deux. Je sais pas si on fera les deux mais au moins un des deux par an, histoire que bah voilà, cette partie de droite soit bien avancée. Et puis voilà. Et après je pense qu'on va faire le fond, l'arrière-plan du milieu. Ensuite, on fera la partie tout à gauche. Et on terminera par les deux personnages. Et puis le contour en bois, je sais pas encore quand on le fera. J'ai besoin d'avoir un peu plus de couleurs, je crois, pour choisir quelle teinte il va être. Donc peut-être d'avancer au moins les 3 arrière-plans. Je sais pas. On verra, on verra. Mais donc, avancée de cette semaine et... enfin, de la semaine dernière et projet pour cette semaine, il y a bien sûr le fil rouge. D'ailleurs, vous savez qu'on le fait... Enfin, on est plusieurs à faire un fil rouge dedans et on s'est regroupé, si je puis dire, avec Elsa et Mélanie de partager un hashtag commun, etc. pour retrouver un peu les colos de tout le monde dans ce livre. Et je crois qu'elles ont toutes les deux commencé le même, à savoir La Belle et le Clochard, parce que c'est en mode Noël. Mais c'est très bien qu'elles le fassent, je suis ravie parce que du coup il va y avoir 2 versions de ce coloriage, au moins, plus peut-être celle des personnes qui suivent, qui vont être faites. Et comme c'est vraiment, je crois, le colo qui m'inspire le moins du livre, parce que moi, Noël, j'adore, mais j'aime pas colorier. Et j'aime pas quand ça n'a rien à voir avec le Disney. Vous voyez, genre Mulan et un sapin de Noël, bah non, pour moi, ça colle pas du tout, quoi. Et donc, alors, La Belle et le Clochard, c'est un peu l'exception parce que je crois qu'à la fin du film, c'est Noël quand même. Et au début, il lui offre Lady en cadeau de Noël. Donc, il y a quand même un peu. Mais bon, voilà, c'est pas le colo qui m'inspire le plus. Donc, très bien qu'elle le fasse. Ça m'inspirera peut-être avec leur version. Ensuite, ce que j'ai prévu cette semaine, eh bien écoutez, je pars en vacances mi-décembre à peu près, là, vers le 20 décembre, un peu avant. Et j'emporterai le minimum, peut-être de quoi faire 1 ou 2 coloriages, mais vraiment le minimum, parce que pendant les fêtes, je sais que j'ai pas le temps. Donc il reste 2 semaines, 2 semaines et demie. J'ai pas envie d'entamer plein de colos, j'ai envie d'avancer ceux qui sont en cours et de me concentrer sur mon fil rouge et mon challenge du pigment tarot. Donc les seuls nouveaux colos que je vais démarrer, je pense, si j'arrive à me restreindre, parce que j'ai quand même plein d'idées et d'envies, mais si j'arrive à me restreindre, pardon, ce sera donc une année de coloriage avec le fil rouge, mon mystère, ça c'est ok, et peut-être un peu dans les encours, mon Thomas Kinkade. J'aimerais vraiment finir ce toit. J'ai pas retouché depuis une semaine qu'on s'est vu avec Marine. J'aimerais vraiment finir ce toit là, au moins. Donc voilà, peut-être avancer petit à petit aussi. Une fois que je vais être dedans, en plus je sais que ça va aller vite en soi. Donc voilà, il faut juste que je m'y mette. Donc ça c'est dans les projets aussi. Et pour le pigment tarot, j'ai du mal à me décider. J'ai plein d'envies. D'ailleurs j'ai oublié de prendre un livre, je vais le chercher et je reviens. Donc je pense... En fait, j'ai réduit mon choix à 3. Dans la vidéo que j'ai fait vendredi pour présenter le challenge, enfin les thèmes du mois de décembre, j'en avais plein et j'en avais 4 vraiment qui me donnaient envie. J'ai restreint à 3. Bon. Celui que je suis sûre de vouloir faire, c'est celui-là. C'est le hibou ici. Parce que vraiment, ce hibou, pour moi, il est 100% hiérophante. Il colle bien avec le magicien aussi. Mais pour celles qui ont la version Merlin l'Enchanteur du magicien. Mais pour moi, c'est vraiment hiérophante. Si je devais associer un animal, je pense, à cet archétype, ce serait le hibou. Donc j'ai vraiment envie de faire celui-ci parce que c'est un peu l'occasion ou jamais. J'ai beaucoup hésité avec lui. Parce que pareil, Gandalf en mode Merlin l'Enchanteur et tout ça, le magicien, ça colle bien. Mais je sais que lui, en dehors du pigment tarot, j'aurais bien envie de venir le colorier de toute façon. Quitte à faire un colo Seigneur des Anneaux, justement. Alors que celui-ci, j'ai un peu plus l'impression que c'est l'occasion de le faire. Je pense que je vais lui rajouter quelque part dans ses poches une petite clé. Parce que c'est vraiment l'élément
clé haha, de la carte du hiérophante. Donc je pense que je viendrai en rajouter une quelque part. Et donc je vais pouvoir travailler mon effet bois dedans. Et même l'effet magique un peu hein, du magicien, je pourrais le faire aussi. Voilà. Je sais pas si on peut dire que ce hibou est vieux. On pourrait, vu les poils un peu hérissés qu'il a l'air d'avoir. On pourrait dire qu'il rentre dans la catégorie personne âgée. Et ensuite, j'hésite. Donc pour le magicien, j'hésite. J'ai envie d'en faire 2, mais je vous ai dit que je voulais me restreindre. Alors, j'ai très envie de faire le coloriage de Mowgli. Alors, j'hésitais avec celui-ci, parce qu'il y a l'effet bois aussi. Mais non, il y en a un autre qui m'a plus tapé dans l'œil. J'ai pas enlevé mes post-it d'ailleurs du Pigmentaro. J'aime pas trop les laisser longtemps. J'ai toujours peur qu'après ça fasse de la colle sur le papier. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui où ils sont sur l'eau. Il y en a plein de la jungle dedans, je suis trop contente. Bon, c'est pas dit que je vais en colorier 150 non plus, mais parce que c'est quand même toujours un peu les mêmes. Hein. Mowgli qui marche dans la jungle avec soit Baloo, soit Bagheera. Non, c'est celui dans l'eau là que j'ai repéré. Ah, où est-il? Il y a celui où il danse avec le roi Louis aussi. Ah, le roi Louis, j'aime trop. L'orang-outan, en plus, les couleurs orange de l'orang-outan dans la forêt verte, je pense que ça peut être vraiment canon. Mais non, parce que je me suis dit que si je veux en faire un, certes, je prends le plus simple, le plus rapide, celui qui semble être le plus rapide à faire. Avec le moins de détails et tout ça. Et c'est... Bon, voyons, regardez combien il y en a. Il y en a beaucoup. En même temps, on est dans le tome forêt, hein, mais... Et bien sûr, je trouve pas celui que je veux. Ça va être le dernier, vous allez voir. Oh là là, à refeuilleter comme ça, bah, j'en ai tous les faire. Voilà, celui-ci. Vous voyez, il a un peu moins de détails. Et surtout, je me vois assez bien. Mais bon, je vois ça et je me dis que pour faire mon idée, il va falloir que je détourne toutes les feuilles. Mais je vois assez bien faire le ciel à l'encre. Un petit dégradé de vert clair, bleu clair, là. Mais bon, faut tout détourer. Alors, pas dit que ce soit la meilleure idée. Mais vous voyez, si je fais le ciel en un bloc, bah, il y a déjà la moitié du colo qui est faite, quoi, presque. Les personnages sont assez grands. J'aime bien cette scène, j'ai déjà trouvé quelques belles ambiances colorées en inspiration. Donc voilà, il y a celui-ci donc pour enfants, la catégorie enfant du magicien. Ou celui-là avec mon petit faune, celui-ci. Faune ou ouais, je sais pas ce que c'est en fait. Voyons voir, je crois qu'il nomme, hein, il nomme ses créatures. Ah oui, mais sauf que j'ai une version dans une langue que je ne comprends pas. Où est-il? Là. Un troll. Ouais, un petit troll. Voilà. Soit. Ah ça y est, on a le soleil qui échappe un peu là. Je pense que c'est quand même mieux au niveau lumière. Parce que j'ai très envie de faire dans une ambiance très sombre et avec les champignons phosphorescents quoi. Pour l'effet magique du magicien. Et je me dis que c'est l'occasion d'aller dans mon Mythomorphia. Et briser la malédiction du livre que je n'arrive pas à dépasser mon premier blocage qui en plus à mon avis est lié à rien quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est encore un colo long ça. Voilà un peu pour le programme de la semaine et du mois de décembre. Hein. C'est un peu la Pâque du mois en même temps. Au passage. Voilà, on est majoritairement on est là-dedans. Ah non, plus. Heureusement que je me restreins. J'ai mon colo de l'Avent. J'ai mes 2 en cours long terme avec mon fil rouge. Et j'ai le challenge du Pigmentaro. Voilà. Rien que ça. Bon bah écoutez, on verra sur quoi je me mets en premier aujourd'hui. Enfin bon, j'ai profité de ma pause de midi là pour vous filmer ce petit rush. Donc de toute façon, ça attendra ce soir. En attendant, je vais me remettre au travail. Je voulais juste en profiter aussi ici pour vous remercier vraiment d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est incroyable, j'aurais pas pensé que si vite elle prendrait un si grand essor avec autant de retours positifs, de commentaires et tout ça. Franchement, ça fait trop plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde sans trop attendre, mais voilà, ne m'en veuillez pas, pardon, si je mets parfois plusieurs jours à répondre aux commentaires. Mais en tout cas, je lis tout et je réponds à tout dans la mesure du possible. Mais merci beaucoup. Je crois qu'on a dépassé les 1100 abonnés ici sur la chaîne en là quelques mois.
J'avais démarré un peu avant l'été la chaîne, mais globalement, c'est depuis septembre que je me suis mis vraiment à fond dessus. Donc bah, ça me fait super plaisir. J'hésite à peut-être profiter, je crois que c'est à partir des 1000 abonnés, mais je sais plus trop, faut que je vérifie. Éventuellement de pouvoir me rémunérer un petit peu avec la chaîne. Vous savez qu'à hauteur de YouTube, c'est pas grand chose. On a de toute façon des pubs partout sur YouTube, donc je sais que ça en rajoutera un peu, mais une de plus ou une de moins. Surtout que je me dis, ça pourrait me permettre, vu que cette passion prend de plus en plus d'ampleur, et que je prends vraiment plaisir à vous partager, et vu les retours que vous me faites, visiblement, vous êtes ravis aussi que je partage tout ça avec vous, et ben je me dis que ça pourrait me permettre de réinvestir simplement dans la chaîne, et dans cette passion, dans du matériel, dans, voilà, réinvestir en tout cas dans le coloriage. Voilà, donc un grand merci à vous, et puis écoutez, on est reparti pour une semaine ensemble, je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Hello, on est mardi midi. Je voulais vous reprendre pour vous montrer un petit peu mon avancée de hier soir. Donc je vous ai laissé avec un peu mon programme de la semaine. Et figurez-vous que j'ai donc suivi mon envie, je crois que c'est ce que je vous ai dit dans le dernier rush, de commencer un nouveau coloriage. Et donc hier soir, j'ai démarré mon hibou, vous savez, pour le Pigmentaro dans le Forest Kingdom. Franchement, j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, pour faire ce fond. Donc, déjà, comme d'habitude, j'ai tout protégé avec mon film adhésif repositionnable. À vrai dire, j'ai un peu sous-estimé parce que je me suis dit, oh bah ça va, c'est bon, il n'y a que le hibou globalement à détourer, et puis il y a 2-3 petites étoiles toutes seules, ça va aller vite. Mais non, 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 Chloé, parce que le hibou, il est plein de poils, là, il a fallu détourer tout. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est poilu, enfin, ça me fait un effet poilu. Elle fait le même effet pour les chats et pour les hiboux, Anna Carlson. Ils sont tous poilus, vous voyez, ces animaux. Et du coup, un peu bizarre d'ailleurs pour ce hibou, donc j'ai un peu galéré. Mais bon, j'ai quand même réussi. Et ensuite, je vous montre un peu, voilà, pour que vous ayez tous les petits reflets de dorure que j'ai mis. Donc en fait, j'ai fait mon fond. Oh là là, j'ai eu la bonne idée. Je suis sur ma table à dessin et j'ai eu la bonne idée d'accrocher mon téléphone à la table. Enfin, la perche à la table. Et du coup, à chaque fois que je bouge la table, ça fait tout bouger. Donc je vais essayer d'être délicate. Donc je disais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon fond aux encres. Mais pas aux encres Distress parce que j'avais pas les bonnes couleurs. Donc je suis allée chercher dans les encres que j'avais déjà de scrap. Et je sais plus quelle marque c'est. Là, j'ai pris du noir Versafine, du rouge Versafine. Si, il n'y a que le jaune qui est Distress Oxide. Et les deux bruns, c'est... Mince, je sais plus le nom. C'est peut-être Versafine aussi, mais je suis plus sûre. Enfin bref, peu importe. D'autres encres, quoi. Donc j'avais les bonnes couleurs, mais bah déjà au début j'ai commencé à faire marron, j'ai dit ah mince, je voulais faire des halos lumineux autour de mes petites étoiles et j'avais oublié, donc je suis repassée après, donc c'est pour ça que celles-ci elles sont un peu moins jaunes qu'ailleurs, c'est pas très grave. Et donc bah en fait je suis venue avec les petites mousses détourées en jaune, en rouge, en marron, et petit à petit que ce soit à peu près équilibré. Je vous avouerai qu'à la fin de la couche que d'encre, j'avais l'impression qu'il y avait des traces partout, c'était pas très très net, pas très... Ouais, c'était pas top top. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ensuite, après, j'avais fait un petit test avant, j'étais pas sûre du coup que ces encres-là, elles s'activent avec l'eau. Et elles le font un peu, mais moins que les Distress. Vraiment moins, ça se décolore moins. Mais bon, je suis quand même venue... faire... Ah non, j'ai pas fait un spray, j'ai fait des petites gouttes de pinceau. Et je suis venue tapoter après avec un sopalin, donc ça fait déjà un petit effet de tache un peu plus claire. Et après, je suis venue avec un pchit doré et un pchit de brou de noix, donc ça fait comme de l'encre marron.
pour venir texturer un peu mon fond parce que pour le coup, j'adore utiliser les encres, mais j'avais envie de varier un peu l'utilisation et que ce soit pas que des fonds tout lisses. Vous voyez, j'aime bien apporter un peu de texture et je trouvais que sur ce fond, bah, ça s'y prêtait bien, ça fait un effet un peu, je sais pas, luciole ou bokeh ou voilà, un truc entre les deux. Et j'aime vraiment bien. Donc j'ai fait ça hier soir et ce matin j'ai simplement commencé à faire mes petites chandelles ici. Donc je me suis fait, comme j'aime bien faire, un petit croquis coloré sur l'ordi, mais très très rapide, parce que je savais que je voulais absolument que mon hibou pardon, ait un gilet un peu bordeaux, un peu comme mon gilet là, mais en plus rouge, vous voyez, un peu ouais rouge bordeaux. Je sais pas, je trouve que ça faisait bien hiérophante d'avoir un beau gilet en velours rouge, vous voyez un peu l'effet. Mais après, je voyais pas trop le reste, je voulais pas partir dans plein de couleurs différentes. Donc j'ai fait un test, j'ai testé surtout mon hibou, je l'ai fait dans les gris couleurs de hibou assez classiques. Et après, je vais jouer que sur des effets jaunes et or, en fait, pour les bijoux, les accessoires, les yeux, etc. Mais le fond, je savais pas trop si j'allais vouloir un ton sur ton ou changer. Donc j'ai fait un test à l'ordi dans les bruns un peu rouges comme ici, un autre dans les verts, un peu vert forêt, et un bleu canard. Je me suis dit bleu canard avec le bordeaux, je pense que ça va bien. Mais en fait non, c'est le brun qui m'a plus convaincue parce que du coup on va retrouver le brun sur l'effet bois que je vais faire ici. Et je pense que voilà, ça va bien, sinon ça tranchait trop les autres, ça me plaisait pas. Voilà donc pour mon petit hibou, mais pour l'heure, on est donc l'heure de ma pause de midi et je vais me mettre sur mon fil rouge. Voilà, je vais vraiment l'avancer là. Je vais mettre un coup de collier cette semaine parce que je trouve qu'on est un peu au ralenti là, ça me va pas. Donc là, je vais mettre un grand coup de collier. Je vais essayer pendant ma pause de faire au moins l'immeuble et ce soir de finir le sol et le rail. Bon, on va voir, peut-être je m'emballe un peu, mais en tout cas, c'est l'objectif. Vous avez vu maintenant que je travaille avec mes petits racks là, comme ça. Ah, ils sont aimantés. Donc c'est les couvercles et les boîtes à crayons que j'ai, j'en ai 3. Parce que je prends les plus fins, je prends pas les épais. Donc là, c'est que le couvercle des Arteza. Et après, j'avais une petite boîte de Faber-Castell, une belle boîte en plus, donc qui me sert bien, en bois, et elle est aimantée, donc c'est super parce que je peux les ranger facilement, mes racks, parce que, hop là, regardez, je les pose, enfin, l'autre il est à la bonne taille, hein, du coup, le couvercle, mais je les pose l'un sur l'autre, et c'est aimanté, et du coup, ils s'assemblent un peu entre eux, donc franchement, c'est parfait. Et je me fais un petit papier avec le nom du colo dans le rack parce que quand j'en ai 3 en cours, il y a des fois, s'il faut que les palettes de couleurs elles sont un peu proches, je mélange et je sais plus quoi est à qui. Ou quand c'est le début et quelques crayons, vous voyez. Donc voilà un petit peu pour le programme de là tout de suite et de ce soir. Et puis ma foi, de toute façon on se retrouve, pour vous ce sera déjà sorti le rendez-vous de mercredi dans le fil rouge. Et puis plus tard pour un prochain rush. Hello, je vous reprends, on est jeudi matin. Je vous fais un petit tour rapide de mon avancée, de ce que j'ai fait. Je suis un peu à la ramasse, je dois vous avouer. Là, on entre vraiment dans la course à la fin d'année. C'est toujours une période chargée pour moi. En dehors de toutes les fêtes, les cadeaux de Noël à préparer et tout ça. J'aime bien faire des cadeaux faits maison en général, mais bon, ça me prend du temps. Plus les projets à boucler fin d'année et le Patreon à tout préparer pour le mois de janvier avant de partir en vacances. J'aimerais bien, chaque année, je pars 2 semaines pour les fêtes, c'est mes vacances de l'année, vous voyez. Non, je rigole, je prends aussi 1 ou 2 semaines en été, mais voilà, c'est vraiment ma pause, c'est les périodes de Noël. Mais en fait, je dis ça et à chaque fois, je prends de quoi travailler pendant que je pars, et donc c'est jamais vraiment une vraie pause. Et cette année, j'ai envie de faire une vraie pause. Donc, en ce moment, je carbure pour avancer le boulot et être vraiment tranquille quand je pars. Donc j'ai un peu moins de temps de colo, et notamment, j'ai même pas encore eu le temps cette semaine de vous filmer la vidéo du fil rouge. Je vais vous montrer, j'ai un petit peu avancé quand même moi de mon côté hier et mardi. Enfin surtout mardi en fait, parce qu'hier j'ai quasiment rien fait.
Mais j'ai pas eu le temps de faire la session vraiment filmée ensemble. Donc bah écoutez, voilà, c'est comme ça. On est au moment où sort le vlog, peut-être que j'aurai le temps de la sortir entre temps. J'aimerais bien quand même me mettre un peu dessus ce week-end, donc peut-être que vous l'aurez quand même eu. Mais bon, bref, en attendant, j'ai avancé donc dans mon Johanna Basford, vous savez, ma page des petites fioles pour mon calendrier de l'Avent. Et je me suis rendu compte qu'elle pourrait tout à fait rentrer dans potion pour le magicien, voilà, pour le pigmentaro. Si jamais j'avais pas le temps de faire mon deuxième colo, bah je vous mettrais celui-là. C'est pas l'idée, mais ça peut, puisque on est dans le thème des fioles. Donc je le fais tous les jours, chaque jour je choisis une forme de fiole, et puis vous savez, comme c'est un motif qui se répète, eh bien je viens faire toutes mes fioles qui sont pareilles sur la page. Je fais ça vraiment très très simple. J'ai pas envie que ce soit prise de tête, je veux pouvoir tenir, donc ça me prend 15 minutes, même pas 10 minutes aller le matin à faire mes petites fioles. Donc vous voyez, je fais vraiment très simple, je fais juste un petit reflet de lumière dans la potion, je colore à peine le vert. Je verrai si à la fin je repasse les contours des fioles en blanc pour faire plus un effet vert, mais franchement je suis pas sûre du tout. Voilà, mais vraiment très très simple. Mais c'est mon petit rendez-vous du matin et franchement je m'amuse bien. Donc je reprends tous les codes couleurs de ma page d'à côté. Elle fait vachement contraster en vidéo là. Enfin genre le violet et les ombres c'est très foncé, c'est très marqué. Alors qu'en réel c'est plus doux quand même. Bon bref, ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup je reprends les couleurs de toute ma page d'à côté pour faire les fioles. Comme ça je me prends pas la tête. Chaque jour j'ai un mini combo de 2-3 couleurs et hop là, je fais ma petite fiole. Donc j'avance ça. Pour l'instant, je suis à jour. On est au jeudi, on est quoi, 4e jour? On est qu'au 4e jour, Chloé, calme-toi. Mais je suis à jour au 4e jour. Ensuite, bah du coup, j'ai avancé mon colo du fil rouge tout de même. Comme ça, je vous montre. Mais je vous ai déjà fait une... Enfin, je vais vous préparer une photo de mon avancée pour que vous puissiez me rattraper au cas où j'ai pas le temps de sortir la vidéo, vous aurez au moins mon avancée. Donc voilà où j'en suis. J'ai donc terminé tout l'immeuble derrière, le sol autour des parents et je suis en train de faire le pont là. Il me reste 2-3 petits éléments juste du rail là comme ça. Bon, on est vraiment très dans des violets orange. Enfin, contraste, ouais, oui c'est ça, violet orange, violet jaune quoi. Et l'idée c'était d'amener, plus on va aller vers le centre de la page, plus on va aller de la lumière. Donc ici je suis très foncée, très dans l'ombre. Et puis ici je ramène un peu de lumière. Et surtout que j'ai voulu faire que mon ciel derrière le pont soit raccord. Et donc finalement il est très clair par rapport à mon dégradé que j'avais posé ici. Je m'étais attendue à partir sur un truc vraiment tout nuit ici. Mais comme ils n'ont pas dessiné d'immeuble et que franchement j'avais pas envie de m'embêter à le faire moi-même, bah j'ai dit que tant pis ce serait le ciel. Voilà, du coup ça fait qu'il y a juste un immeuble là tout seul. Bon, c'est peut-être un peu bizarre, on verra, peut-être je rajouterai juste comme j'ai préparé ici là, en silhouette, vous voyez, des immeubles, on verra. Mais bon c'est pas grave, comme ça amène un peu de lumière. Et donc l'idée c'est de faire ensemble les deux personnages pour travailler un peu l'effet feu qu'on va pouvoir reprendre ici. Ça on va s'entraîner un peu. Mais voilà, parce que là je trouvais qu'on était un peu au ralenti sur ce colo, j'avais envie de mettre un coup de collier aussi. Donc je me suis dit, allez, termine vraiment l'arrière-plan ici, qu'on n'en parle plus et qu'on passe sur les persos. La partie d'après, ça va être ici, je pense que je vais venir faire le décor central. Avec un effet, ouais, un peu cristal de feu aussi. Je sais pas trop comment je vais traiter là, au milieu, mais je pense que ça va être sympa. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je vais vous montrer aussi mon Anna Carlson, mais j'ai à peine avancé dedans. Mais je vous le montre parce que demain, je vais passer l'après-midi chez Marine. En général, on s'est mis un petit rendez-vous et on est super contente. Assez régulier pour se voir. Et en général, je cale les vendredis, on se voit le vendredi. Et parce que c'est plus facile pour elle en semaine, vu qu'elle a un petit bout à la maison. Et puis moi, je peux faire mon emploi du temps comme je veux. Mais par contre, j'essaye de caler les vendredis où j'ai rien de prévu le week-end et du coup, je bascule ma journée de travail, enfin mon après-midi de travail au samedi. Voilà, comme ça, je peux rattraper quand même ce que j'ai à faire. Enfin, sauf si j'arrive à boucler mon programme de la semaine avant d'aller chez elle, hein, mais c'est pas toujours le cas. Mais donc, du coup, je vais emmener celui-ci à continuer
Je suis bien lancée, donc j'ai rajouté les bougies, je pense, depuis la dernière fois que je vous ai pris. Enfin, j'ai commencé les bougies, elles sont pas terminées, là, mes flammes sont pas terminées. Mais voilà, j'ai pris de quoi faire le nœud, le gilet. Le gilet, j'ai galéré à trouver les teintes parce que du bordeaux, j'en ai pas trop. J'ai des rouges, j'ai des un peu prunes comme mon gilet. Enfin non, plus violet que mon gilet d'ailleurs, justement. Mais bah vraiment bordeaux entre les deux, quoi. Pas trop. Donc on va voir si avec les mélanges, j'arrive à faire ce que je veux. Et puis les petites dorures et tout ça aussi, comme ça il me restera que le hibou. Et à voir si jamais je lui emprunte pas ces Derwent Drawing, si j'ai le temps de le faire pour faire l'effet bois. Puisque Marine vend toujours cette gamme pour faire ses effets bois, donc bah, je me dis que ce sera l'occasion de tester si je suis chez elle. Donc peut-être que si j'ai le temps, je ferai aussi la branche. Ça c'est prévu pour le programme de demain, et je vais aussi prendre avec moi mon Thomas Kincaid, voilà, histoire de l'avancer parce qu'en fait je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça va pas du tout. Donc je vais essayer d'avancer ça. Voilà un petit peu mes avancées et puis le programme de demain. Aujourd'hui je pense que je vais pas colo, je vais vraiment faire une grosse journée, donc pas sûr que j'aurai le temps. Si ce soir j'ai l'énergie, on verra bien. Je vous ferai un petit point demain. Voilà. Hello, on se retrouve, on est samedi soir et je vous reprends pour clôturer ce vlog autour d'un petit moment colo papote. On va d'abord faire le petit point sur mes avancées d'hier et aujourd'hui parce que j'ai bien avancé. Je suis contente. Et puis ensuite, je vous propose de colorier avec moi dans mon Monde magique de Johanna Basford pour mon colo du calendrier de l'Avent, puisque j'ai pas fait les fioles d'aujourd'hui et que j'ai les fioles d'hier à rattraper. Voilà, j'ai pas eu le temps de les faire comme je suis allée chez Marine toute la journée, enfin toute l'après-midi. J'ai pas pris le temps de les faire. Voilà. Bon, on n'a même pas pensé à vous filmer un petit rush toutes les deux. On était tellement concentrés dans notre colo que, ma foi, vous n'aurez pas d'image pour cette fois-ci. Mais il y a une gentille âme colorée ici qui nous a laissé un petit commentaire à toutes les deux en disant qu'elle serait contente de nous voir faire une vidéo en commun ou un tag ou un moment papote ou quelque chose comme ça. Et donc on en a un peu discuté hier avec Marine. On n'a pas du tout défini quelle forme ça peut prendre encore, on a juste évoqué l'idée en se disant que ça pouvait être sympa. Donc écoutez, on va réfléchir à ça et si on trouve une idée sympathique, peut-être qu'on vous fera un contenu toutes les deux, un de ces quatre. Mais revenons-en à nos moutons. Hier, donc, chez elle, j'avais pris mon Forest Kingdom de Anna Carlson pour avancer mon hibou, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé. Vous allez voir, j'en ai fait surtout un autre. Mais voilà, j'ai juste commencé à poser la base du gilet. Je lui ai rajouté dans sa poche une petite clé. Voilà, clin d'œil vraiment au hiérophante, puisque je rappelle que c'est pour le Pigmentaro que je fais ce coloriage. Donc voilà, l'objectif c'était de le terminer cette semaine pour pouvoir faire un deuxième colo la semaine prochaine, parce qu'après je pars je pars en milieu de semaine, la semaine d'après. Donc, je sais pas si j'aurai le temps, ma foi. On va voir. Peut-être ce soir, je vais me motiver et finir au moins tous les accessoires, en fait. Donc, son gilet, son nœud et les bijoux. Et comme ça, écoutez, peut-être demain, faire le hibou et la branche. On verra, pas de pression. Et puis, s'il y en a qu'un ce mois-ci, il y en a qu'un. C'est pas grave. Ensuite, j'avais pris chez elle mon Thomas Kincaid et là pour le coup j'ai bien avancé, je suis super contente puisque j'ai terminé toute la toiture bleue. Voilà, tada! Je suis super contente du résultat. Je sais pas si ça a l'air pas mal ce que ça donne en caméra parce que c'est des couleurs très sombres, c'est assez grisé quand même et assez désaturé. Les teintes, donc bon, pas sûr qu'on voit bien toutes les nuances qu'on a mis dedans, mais voilà, franchement je suis ravie. Donc hier j'ai fait, chez elle j'ai fait toute cette partie là, et j'avais commencé le bas ici, et puis hier soir j'ai terminé le bas du toit. Tant que j'avais les crayons et que j'étais lancée dans le... voilà, c'est tout le temps la même chose, c'est très répétitif, donc tant que j'étais lancée dedans, pour pas casser le rythme, je me suis dit allez vas-y finis-le, comme ça on n'en parle plus. Donc voilà, et franchement ma foi, je suis super contente du rendu. En fait je suis ravie d'avoir fait finalement ma première couche aux encres. Vous vous souvenez, j'avais testé ça et puis finalement j'avais juste fait une première couche en me disant que ça marchait pas.
Mais en fait, j'étais contente de l'avoir hier parce que au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché le modèle. J'ai dit, de toute façon, c'est à peu près tous les mêmes choses. Il y a des tuiles un peu plus grises, un peu plus bleues, un peu plus violettes. C'est pas grave si c'est pas celle-ci qui correspond à celle-ci et que c'est un peu décalé. En soi, ça n'a pas d'importance. Et donc du coup, je me suis basée en fait sur les effets que mes encres avaient déjà posés. Donc les endroits où j'avais marqué un peu plus de violet, moi j'ai accentué les tuiles violettes. Les endroits où j'avais fait un peu plus gris, j'ai fait un peu plus gris. Voilà, j'ai essayé de garder les tonalités principales bien sûr de mon modèle à côté. Mais voilà, j'ai fait un peu après au feeling et franchement je suis super contente et je me dis que ça donne l'impression d'avoir fait une belle grosse avancée sur ce colo. Donc j'aimerais bien continuer dans mon flow. Tant que j'ai mes crayons bleus, la prochaine étape ça va être les trois bords ici des cheminées parce qu'elles sont dans les mêmes teintes de bleu. Donc voilà, tant que j'ai mes crayons sortis. Elles sont un peu moins violet, c'est un peu plus chaud, mais bon, je vais quand même réutiliser beaucoup des crayons que j'ai mis là. Donc, prochaine étape, c'est ça. Je pense qu'ensuite, j'enchaînerai avec les briques, parce qu'il n'y en a que ici. Et je me dis que si je commence à faire la fenêtre, comme tout le mur, il est dans les mêmes teintes que ici, je pense que je vais enchaîner les deux morceaux. Donc ouais, peut-être que je vais m'attarder sur cette partie-là et après, on descendra. Voilà, mais en tout cas, je suis super contente. Hop, pour le petit colo donc d'hier après-midi aussi et hier soir. Aujourd'hui, je vous ai filmé la partie fil rouge de mon 1 année de coloriage avec un peu de retard dans la semaine, mais ça me tenait à cœur de quand même vous le sortir. Donc écoutez, j'ai pris le temps cet après-midi et j'ai fait ça aujourd'hui. Et donc de mon côté, je vous avais dit que j'avais terminé l'arrière-plan ici. Et cet après-midi, on a fait les personnages. Enfin, en vidéo, j'ai fait la mère ici. Et après, pendant que je faisais le montage et que, pendant le montage, il y a des moments où juste je regarde la vidéo pour écouter que, voilà, s'il y a des moments à couper, à passer, Bon, et du coup, c'est un peu long. Et pendant le montage, j'ai réalisé ce personnage-ci, il me manque encore son tablier à faire. Mais pareil, je suis bien contente de l'effet feu que j'ai réussi à mettre. En tout cas, ça fait une belle lumière. Ouais, je suis vraiment, vraiment ravie. Je vais terminer de mon côté le tablier et le pont. Et je pense que je vous reprendrai en vidéo cette partie-ci. Voilà, peut-être pour le bois et l'effet un peu cristal ici. Ouais, je pense que ça va être ça le programme. Donc, j'ai aussi avancé celui-là. Je suis très contente. Vous voyez, j'ai fait 3 avancées. En gros, cette semaine, je me suis concentrée sur ces 4-là. Le fil rouge, Thomas Kincaid et le hibou, enfin je crois. Et les mondes magiques. Ouais. Je regarde dans mes livres, mais ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Ok, et donc ensemble, on va se mettre sur mon petit coloriage, donc des fioles. Hop là, voilà, ici. Et donc, on va faire les fioles. On va faire 2 types de fioles. Voilà, donc je pense que je vais peut-être vous zoomer un peu ou vous changer un peu le cadrage pour que vous voyez mieux ce que je fais. Le jour est en train de tomber, donc la lumière baisse, mais j'ai mis les spots, normalement ça devrait aller. Je vais aller chercher mes crayons, m'installer et je vous reprends tout de suite. Ok, comme ça c'est mieux. Donc, déjà je voulais finir les petits, j'avais pas fait, j'ai oublié je pense, les petits diamants là, enfin les petites pierres qu'il y a sur ces fioles-ci. Et je vais les faire en rose et comme ça les fioles d'hier, je vais les faire en rose aussi. Voilà, comme ça, ça fera d'une pierre deux coups. Donc là, ici, attendez, je vérifie quand même que... Ouais, attendez, il faut que je bouge un peu ma lampe quand même. Ok, bon, je sais pas si c'est mieux, mais j'ai changé un peu la lampe. Normalement, vous devrez quand même voir quelque chose. Donc, je dois avouer que pour ce colo, je fais simple. C'est vraiment mon mot d'ordre. Parce que je vais être sûre de pouvoir tenir tous les jours. Donc je me suis vraiment pas lancée dans des effets compliqués, par exemple pour le vert, pour les fioles et tout ça. Je suis vraiment petit dégradé, 1 ou 2 teintes, ça suffit. C'est parfait, de toute façon c'est pas le but ici avec celui-ci de faire une œuvre d'art, c'est plutôt le concept, un peu calendrier de l'Avent déjà que je trouvais plutôt fun. Et
de voir si j'arrive à tenir de colorier tous les jours sur un coloriage et de l'avancer petit à petit. Et aussi de pouvoir remplir cette page que j'aurais probablement pas fait de toute façon toute seule. Et puis de pouvoir la sortir à celle d'à côté. Donc vraiment, pas de prise de tête ici. Hein. Je vous le dis. En plus, il y en a d'autres, de toute façon, des pages comme ça dans ce livre. Où je pourrais éventuellement me lâcher un peu plus si j'ai envie. Je pense notamment à une où il y a, j'ai vu plein de références de cette page, enfin plein de versions de colo de cette page, où il y a des pommes, celle-ci. Celle-là est vraiment belle. Là, je pense que ici, je travaillerai un peu plus. Si je la fais, attention. Ouh là là, je m'avance. Mais si je suis amenée à la faire, peut-être que je la travaillerai un peu plus. Ne faisons pas de promesses qu'on ne peut pas tenir, Chloé. Sinon, je voulais profiter de ce petit moment colo et papote pour revenir avec vous sur une réflexion que je me suis faite. Alors, attendez, pause. Pause dans la réflexion. Quelle fiole on fait en rose? J'ai envie de faire les grandes là. Voilà. Donc je disais, je me suis fait une petite réflexion cette semaine. J'en ai parlé, enfin non, j'en ai pas parlé, mais on a parlé de ce sujet-là avec Marine parce que on parlait de ses livres, etc., de ce qu'on aimait bien et tout ça. Et puis hier, j'ai travaillé, colorié, on va pas dire que c'est du travail, dans mon Thomas Kincaid. Et je me suis fait une réflexion que je suis pas forcément une adepte des livres avec des modèles de coloriage. Type les inspirations, vous voyez, où il y a vraiment un modèle à côté et puis la page, le colo vierge et on peut colorier. J'aime pas vraiment ça parce que c'est trop restreint pour moi en fait. J'aime vraiment, une de mes parties préférées dans le coloriage, c'est chercher ma palette de couleurs. C'est vraiment aller trouver ma version, les couleurs que je veux faire, l'ambiance que je veux donner. Et du coup, je trouve ça super comme concept, attention. Pour justement les personnes qui, à l'inverse, ont du mal à trouver une palette de couleurs, par exemple, je trouve ça génial. Mais moi, c'est vraiment mon étape préférée. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais de mal à le faire, attention. Mais j'aime bien chercher et donc, ça me parle pas trop, du coup, d'avoir déjà un modèle tout fait à côté. Je pourrais m'en détacher, mais dans ce cas-là, je me dis à quoi ça sert d'aller acheter un livre avec le modèle si c'est pour ne pas faire du tout le modèle. Encore une fois, ça n'est que ma réflexion, c'est-à-dire que je comprends tout à fait les gens qui le font, et d'ailleurs, je trouve ça super d'avoir leur version à côté. Mais moi, ça me parle pas trop. Je pense à ça notamment parce que Marine, elle a fait un tri dans sa bibliothèque. Je pense que si vous avez vu sa vidéo, vous avez vu, elle en parle dans son vlog. Et donc, hier après-midi, j'en ai profité pour regarder un peu ce dont elle voulait se débarrasser au cas où il pourrait y avoir éventuellement des choses qui me plaisent, vous voyez. Et elle a notamment une petite série de livres japonais, coréens, je crois que c'est coréen, elle me reprendrait si elle était là, qui sont magnifiques et où on a le modèle à côté. Et vraiment, il m'a un peu tapé dans l'œil et donc j'ai pris le temps de le regarder hier après-midi. Et puis j'ai réfléchi hier soir et voilà, j'ai cette réflexion qui me venait en tête de me dire mais je pense qu'en fait je le colorierai pas pour cette raison-là. Parce que les modèles sont très beaux, mais en fait, ça me parle pas d'avoir un livre comme ça. Et puis, c'est là que vous allez rigoler, cette réflexion, je me la suis faite en étant en train de colorier hier soir en rentrant dans mon Thomas Kincaid, qui est exactement un livre comme ça. On reproduit exactement, enfin c'est tout ce que je suis en train de dire là, j'étais en train de faire le contraire dans mon Thomas Kincaid. Puisque le but, c'est bien de reproduire le modèle à côté. En tout cas, pour le coup, je m'en détache pas. Je reproduis fidèlement, même le plus fidèlement possible, le modèle. Et je me suis dit, mais attends, mais Chloé, c'est pas possible. T'es en train de te faire une réflexion, mais en fait, elle a aucun sens avec ce que tu fais à côté dans le Thomas Kincaid. Et du coup, j'ai réfléchi à pourquoi
pourquoi du coup j'aime autant ce livre-là, pourquoi j'ai eu envie de me lancer dans le Thomas Kinkade alors que je me fais cette réflexion-là de reproduire un colo. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le partager avec vous dans le petit vlog. Et en fait, ce qui me plaît dans le Thomas Kinkade, c'est que on doit traduire une peinture en coloriage. Alors vous me direz, dans les livres d'inspiration, la plupart du temps, c'est la mise en couleur, elle est numérique. Donc il faut aussi traduire la mise en couleur numérique au crayon. Mais là, c'est pas le même effet. La texture de la peinture, je trouve hyper intéressante. C'est hyper graphique et c'est compliqué à refaire exactement pareil au crayon. Et j'avais un peu ce challenge de me dire, j'ai envie de retranscrire le même colo, mais version colo, c'est-à-dire ce que j'aime dans les colos, c'est le côté lisse et bien smooth qu'on peut avoir dans les dégradés. C'est des couleurs bien tranchées, voilà. J'aime bien ce côté-là dans mes colos, je pense que vous l'avez remarqué si vous me suivez depuis un moment. Et du coup, Thomas Kinkade, je l'ai vraiment abordé comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne veux pas essayer de reproduire un effet peinture avec mes crayons. Attendez, pause. Pause. Non mais je me devais de vous partager la beauté de ce ciel magnifique que j'ai sous les yeux au moment où je parle, je lève les yeux et trop beau. Avec les avions qui font un espèce d'éventail là. Ouais, en ce moment on a des super couchers de soleil et je suis très sensible aux belles lumières et aux belles couleurs des couchers de soleil. Et donc, mince, j'ai perdu le fil, j'étais en train de dire quoi ? Oui, j'étais en train de dire, ce qui m'intéresse avec le Thomas Kinkade, c'est pas de refaire un effet peinture au crayon, c'était de transposer l'effet peinture... c'est pas clair ce que je dis. C'était pas de faire que le crayon ressemble à la peinture, mais plutôt que la peinture ressemble au crayon. Je sais pas si c'est plus clair, mais je veux vraiment transposer le coloriage qui est enfin l'illustration qui est en peinture en coloriage et pas essayer de reproduire la peinture. Vous voyez ? Donc je me base, et du coup c'est un challenge hyper chouette, et c'est ça qui me plaît précisément dans le Thomas Kinkade. C'est de me dire, voilà, comment je peux rendre cette illustration comme un coloriage. Et non pas essayer de reproduire un effet peinture avec mes crayons. Est-ce que je suis claire ? Je ne sais pas, c'est vous qui me direz en commentaire si je suis claire. Mais voilà, et en plus de ça, comme les coloriages de Thomas Kinkade sont hyper précis, hyper réalistes, et du coup, ça me fait explorer aussi des textures, des techniques que j'ai jamais fait et que j'aurais probablement pas fait en dehors de ces coloriages. Et des palettes colorées aussi, parce que du coup, comme on est très réaliste, on est sur des palettes un peu plus désaturées, un peu plus neutres, un peu plus réelles en fait, que ce qu'on a l'habitude de faire. Et je trouve ça très intéressant, surtout pour du Disney. Du coup, ça me donne moins l'impression de colorier du Disney, vous voyez, parce que c'est tellement différent, c'est tellement réinterprété, que voilà, en fait, j'aime cet exercice de transposer ce que j'ai à côté. Vous voyez, c'est pas qu'une question de je sais pas quelle palette faire pour ce beau colo, je vais faire celle du modèle. Non, ça, tout seul comme ça m'intéresse pas tant. Par contre, quelle technique je vais employer, quelle palette de couleurs je vais utiliser pour essayer de transposer ce que j'ai sous les yeux, qui est une peinture en coloriage, ça, oui, ça me parle. C'est ce qui fait que j'aime autant, maintenant que je suis lancée, mon livre de Thomas Kinkade, et ce qui fait que, par contre, à l'inverse, les livres vraiment inspiration m'appellent moins, m'attirent moins. Voilà. Ça n'est, encore une fois, je le répète, qu'une question de goût. Ça veut pas dire que... je ne juge absolument pas qu'on puisse utiliser ces livres. Je ne juge ni les livres ni les personnes qui les utilisent, hein. Bien au contraire.
Bien au contraire. Vous voyez, je pourrais même être, je pense, le genre d'artiste à créer ce genre de livres ou d'outils pour inspirer, pour aider. Peut-être d'une autre manière, hein, j'en sais rien. Là, je parle... Je ne fais que des suppositions, ok. Mais voilà. Mais j'avais besoin d'identifier, mais pourquoi du coup ça ne me parle pas à moi et pourquoi le Thomas Kinkade à l'inverse, oui. Voici donc la réponse à ma question. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura apporté un éclairage peut-être sur cette pratique. Dites-moi, je suis curieuse. Est-ce que vous avez des livres inspiration? Est-ce que c'est le genre de livre que vous aimez justement, dont vous vous servez? Je parle d'inspiration parce que c'est ceux que je connais. J'en connais pas beaucoup d'autres en fait, à part ceux que Marine m'a montré qu'elle a, elle, là, les livres asiatiques. Mais sinon, j'en connais pas d'autres, en fait, c'est pour ça. Mais voilà, dites-moi si vous en avez, lesquels vous aimez. Est-ce que vous utilisez, oui ou non, ce genre de livres? Et pour celles qui les utilisent, est-ce que, du coup, vous faites la même mise en couleur qui est proposée ou est-ce que vous faites simplement la vôtre? Enfin, est-ce que vous adaptez sans forcément suivre les mêmes couleurs? Parce que je sais que dans les inspirations, que ce soit le Disney ou autre, il y en a qui les ont, mais qui font leur propre palette aussi. Donc voilà, dites-moi, je suis curieuse. Quel est votre rapport au modèle? Enfin, c'est pas modèle, je veux dire, moi je colorie aussi avec des modèles. Mon premier réflexe, je vous l'ai déjà dit notamment dans les vidéos fil rouge, mon premier réflexe quand je démarre un nouveau colo, c'est d'aller chercher de l'inspiration et donc des modèles. Mais j'aime bien combiner, j'aime bien mixer, je me le réapproprie la plupart du temps, je le refais à ma sauce, vous voyez. C'est rare que je refasse à l'identique un coloriage, quoi. J'en parle aussi ça dans ma vidéo inspiration d'ailleurs, où je parle de où et comment trouver l'inspiration pour nos palettes colorées. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour que je me suis faite hier. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa. Je profitais du petit moment colo du vlog pour leur partager ça. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me partager, à me faire part de vos propres réflexions sur le sujet. Et, si, non mais attendez, quitte à poser des questions utiles, si vous n'en avez pas, quel est le genre de livre d'inspiration vous aimeriez avoir? Parce que peut-être aussi que des fois on a besoin d'un coup de pouce justement pour chercher des palettes, trouver des couleurs, faire des effets, des textures, etc. Il existe déjà plein de livres sur le sujet d'ailleurs, hein. Je sais qu'il y a plein de... les special effects, etc. là. Mais, ouais, quel livre dans le genre vous aimeriez avoir? Est-ce que ce serait plus quelque chose qui propose des palettes de couleurs et voir comment les appliquer? Est-ce que ce serait plus quelque chose sur créer des effets en particulier, un peu en mode tuto? Je sais qu'il y en a aussi, notamment, c'est Barbara Color, je crois, qui a sorti plusieurs livres comme ça. Enfin voilà, dites-moi, je suis curieuse de savoir aussi si c'est un contenu que vous n'avez pas et qui vous manque, lequel est-ce? Quel vous voudriez voir dans les rayons de nos magasins de coloriage préférés? Je vous dis pas ça parce que je veux m'y mettre, j'en sais rien, mais je suis tout de même illustratrice. Créer des livres est totalement dans mon objectif professionnel, bien sûr. Donc, voilà, pourquoi pas un jour un livre de colo, on n'en sait rien. J'en suis pas là, mais je me dis c'est toujours bien d'avoir des retours. C'est souvent, en tout cas, c'est souvent de ce genre de retours que naissent après les idées en fonction des besoins et qui sont exprimés et tout ça. Donc je me dis que c'est toujours, toujours utile de faire part de ce qui nous manque dans le coloriage. Hop là, je vais nous faire des petits capuchons, bouchons, je sais pas comment on dit, dorés. Je
Je sais plus exactement quel jaune j'avais utilisé pour mon effet or à côté. Mais je sais que j'avais pris j'avais fait un effet or un peu chaud. Presque rosé ou presque orangé, vous voyez. On va voir si j'arrive à refaire ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors, où sont les autres bouchons? Bon, voilà, je pense que je vais simplement terminer ces fioles-là avec vous. Je terminerai les autres ce soir tranquillement de mon côté. Mais comme ça, je vais pouvoir, dans la foulée, vous monter ce vlog. Hein. Parce que du coup, là, je viens de terminer la vidéo fil rouge. Et j'enchaîne. Il va falloir que je monte le vlog. Donc, vous voyez, peut-être que je continuerai simplement à faire les petites fioles pendant le montage. J'aime bien m'occuper les mains. Et en fait, c'est pratique de pouvoir colorier pendant le montage. Ça fait avancer son coloriage. Comme de toute façon, je peux pas trop faire grand chose pendant que je monte parce qu'il faut quand même que je puisse être un minimum concentrée sur ce que je dis, ce qui se passe, voir s'il y a des coupures à faire ou autre. Et il faut que je puisse m'arrêter en pleine tâche pour mettre pause, pour couper, etc. Typiquement, je peux pas faire de l'aquarelle pendant que je monte, vous voyez, c'est pas possible. Mais du coloriage, ça va bien. Et puis, ça me permet d'avancer mes colos. Multitâche. On trouve des astuces, hein. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais donc clôturer ce petit vlog ici. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, encore une fois, en ma compagnie. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour une nouvelle semaine de coloriage. À voir quelle sera la vidéo de la semaine prochaine. Je ne me suis pas encore décidée. J'ai plusieurs idées, mais voilà, je n'ai pas encore choisi. Et puis, j'espère vous retrouver pour un dernier vlog la semaine d'après. Mais je pars le jeudi soir pour les vacances. Je vais passer la fin de semaine chez ma soeur parce que mon cadeau de Noël pour mon neveu, c'est une fresque dans sa nouvelle chambre. C'est trop mignon. Il a changé sa chambre, il a demandé à avoir une peinture et du coup, ils sont venus me demander si je pouvais faire la fresque avec lui. Donc ça va être sympa et donc je sais pas trop si je vais pouvoir filmer. On verra, je vais voir s'il y a matière à faire un vlog en début de semaine et éventuellement peut-être un peu là-bas avec la fresque. Tant mieux. Et puis sinon, je sortirai une petite vidéo. Voilà. On verra bien avant les fêtes de Noël. Voilà, écoutez, j'ai fini mes petites fioles roses. Donc, je vous laisse ici. Je m'en vais faire le montage. Je vous souhaite une belle semaine colorée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!